Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va déballer le Synology EDS14. C'est un appareil assez particulier de chez Synology puisqu'il va vous permettre de transformer n'importe quel disque dur externe en serveur NAS. On va passer au déballage et on regarde après ce qu'il a dans le ventre. You do. Always dream of being a lady. Never felt like a man. Why don't you go to where the people understand? If you had any sense, you'd get out of town, hit the ground running and never look back. Say goodbye till you're old. Like a lady, but your parents raised you to be a man. You could always go where the people understand. If you had any sense, you'd get out of town, hit the ground running and never look back. Say goodbye till you're old, life starting new. You can do anything. You can do anything. You can be someone else if you want. You could be anyone. You could even be yourself. Donc maintenant que le Synology EDS14 est déballé, on va pouvoir donc le brancher pour pouvoir le tester. On n'est pas obligé de mettre une carte SD. Le système est embarqué sur l'appareil, donc il n'y a pas besoin d'avoir de disque. On va le brancher. Alors à mon grand étonnement, il n'y a pas de bouton démarrer. Il y a bien ici un bouton qui permet de faire un reset, mais il n'y a pas de bouton démarrer. Pour le démarrer, donc on branche la prise secteur, hop, et on branche le jack sur le Synology. Donc il va démarrer, il est relativement rapide à démarrer, à peu près comme les autres. On va ensuite mettre, très important pour un NAS, mettre le LAN, donc le câble réseau. Donc si on veut tout de suite faire de l'agrégation de lien, on mettrait les deux câbles réseau et on configurerait notre switch pour que le link aggregation fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, étant donné qu'on ne connaît pas encore l'adresse IP du bazar, on va se connecter sur find.synology.com. Étant donné que le Synology est configuré en DHCP, il va récupérer une adresse IP sur notre réseau et donc soit on peut passer par l'adresse find.synology.com, soit directement par l'assistant applicatif Synology. C'est un petit outil qui s'installe sur le PC et qui va scanner le réseau. Donc là, on voit qu'on récupère bien l'adresse IP. Donc, il nous retrouve le modèle, le DS14 sur le réseau. Si vous avez d'autres modèles sur votre réseau, vous pouvez naviguer via les flèches. Ici, c'est le DS14 qui nous intéresse. Donc, on voit qu'il lui a attribué l'adresse IP 1.21.
Et contrairement aux autres Synology, ici on a un petit message qui nous explique que le compte par défaut est admin et que le mot de passe est vierge. Pourquoi? Tout simplement parce que un Synology ordinaire, si je puis dire, on va avoir besoin d'installer le système, et à ce moment-là il nous demandera quel est le nom d'utilisateur quel est le mot de passe qu'on va utiliser, et il va nous demander 2-3 paramètres par rapport au RAID. Là c'est pas le cas, le système est déjà préinstallé sur le DS14, donc on n'a plus qu'à faire connecter, et à ce moment-là notre navigateur nous redirige sur l'adresse IP qui a été attribuée sur le Synology. Donc là on va se connecter avec admin et mot de passe vide. Et vous voyez qu'on est en DSM 4.3. Alors, moi, ce EDS 14 m'a été livré il y a quelques semaines, on va dire début juin. Peut-être que maintenant, les nouveaux seront directement livrés avec DSM 5.0. Le DSM 5.0 pour ce Synology là, le DS14, vient juste de sortir, donc c'est peut-être pour ça que moi je l'ai pas eu avec. Donc ce qu'on a à faire en premier lieu dès lors qu'on reçoit notre serveur NAS, c'est de le mettre à jour. Donc là il va rechercher la mise à jour, on va la télécharger, je vais l'installer et on se revoit tout de suite. Donc maintenant que la mise à jour est téléchargée, on va l'appliquer, on va l'installer. Donc là il nous prévient que ça met 10 à 20 minutes et qu'il ne faut surtout pas éteindre l'alimentation. Donc on fait oui pour mettre à jour. Donc on se retrouve juste après l'installation du DSM 5.0, comme ça je vous présente après le système et la différence entre un Synology AB, donc les DS 114, DS 214, etc. et ce système qui est plus un système embarqué, le DS14. Donc ça y est, DSM5 est installé. Donc on voit qu'on se retrouve avec une interface un peu plus moderne. On peut se réauthentifier, ça n'a pas changé. Mince. Admin et hop, mot de passe vide. Donc par défaut, DSM5 nous propose de créer un compte Quick Connect ID pour qu'on puisse se connecter de partout sur son Synology sans forcément avoir à ouvrir des ports sur notre routeur ou faire du NAT ou des choses comme ça. Donc là je vais pas le faire parce que je compte pas me connecter dessus plus tard. Je vais faire suivant. Donc là vous voyez qu'ils nous mettent bien un message comme quoi il sera nécessaire de configurer de faire du routage pour accéder à distance au Disk Station, étant donné que je n'utilise pas Quick Connect. Donc là on va exécuter. Donc nous voilà sur l'interface. Par défaut on arrive sur le centre de paquet. Donc le DS14 ne déroge pas à la règle, il est comme tous les Synology. Il arrive avec donc le centre de paquet et tout un tas d'applications. Donc ces applications, c'est les applications standards que vous pouvez trouver sur la plupart des Synology. Pour avoir la liste complète des applications disponibles sur le DS14, je vous laisse aller voir sur le site Synology. Vous pouvez, comme sur les autres Synology, ajouter des sources de paquets pour ajouter des paquets qui ne sont pas fournis par Synology mais par un tiers. Alors, on va voir que quand on va aller dans File Station, on se retrouve sans aucun dossier partagé. Donc, il nous propose de créer un dossier partagé, mais on n'a aucun volume.
Donc c'est pas comme, comme sur les Synology standards. D'ailleurs, si on va dans le panneau de configuration, on n'a pas de gestionnaire de disque, tout simplement parce que on n'a pas de disque sur ce Synology. On utilise soit le port SD, soit directement l'USB pour connecter un lecteur, un disque dur externe, pardon, USB 2 ou USB 3. On va ici essayer, donc pour commencer, avec une carte SD donc de 32 Go. Alors c'est une SDHC, pour que les performances soient optimum. Il est conseillé d'utiliser une, c'est quoi comme carte déjà? Une SDXC. Alors je connais pas bien la différence. Bon, j'imagine que ça va un petit peu plus vite en termes de débit. Donc là j'ai mis ma carte. Il nous suffit ensuite d'aller dans périphérique externe pour voir apparaître la carte. Alors l'idéal c'est de la formater en Extended 4. C'est sur ce format que vous aurez le plus de performance. Une fois que vous avez inséré donc soit un disque externe, soit une carte SD, vous allez pouvoir cette fois-ci créer un répertoire partagé. Par défaut, vous avez le SD Share qui est créé. Ça, c'est moi qui ai fait un test tout à l'heure, qui est créé. Mais vous pouvez très bien, en passant par le panneau de configuration, créer de nouveaux dossiers partagés. Donc dans dossier partagé, ici, on va créer le dossier qu'on veut. Et ensuite, on peut très bien lui donner des droits particuliers, c'est-à-dire lecture-écriture à admin, guest lecture seule ou pas d'accès, et on peut rajouter des comptes pour ensuite faire une gestion de droits un petit peu plus poussée. Donc ça c'est standard chez Synology sur DSM. La seule différence c'est qu'on utilise un périphérique externe. En termes de débit, puisqu'on n'en a pas parlé encore, c'est là que ce NAS pêche un petit peu. Étant donné que c'est pas un disque dur physiquement dans une baie, mais externe, qui passe par de l'USB, ou ici qui passe par le slot carte SD, forcément on a des petits débits. Alors si je vous montre, hop, les performances qui sont affichées sur le site de Synology, on voit qu'avec un port USB 3, donc un disque dur externe USB 3, en Extended 4, on peut atteindre jusqu'à 50 mégas en upload et 112 mégas en download. Donc ce qui est quand même plutôt correct. Malheureusement, moi j'ai pas pu afficher ces performances là, j'ai fait des tests. Je suis bien en deçà de ce qu'ils annoncent, mais il faut dire que d'une part j'utilise du NTFS pour mon lecteur USB 3, et d'autre part pour les tests que j'ai pu faire en carte SD, j'ai pas du SDXC, donc je sais pas réellement ce que ça change. Quoi qu'il en soit, j'affiche plutôt des débits de 25 en upload et 40-45 en download. Donc c'est pas terrible. Après, il faut bien se mettre dans la tête que c'est un NAS d'appoint, on va dire, ou de transport. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites énormément d'agences et que vous restez par exemple une semaine dans chaque agence, un petit peu partout autour de votre ville ou en France. Ça pourrait être intéressant, si vous travaillez en équipe par exemple, de transporter ce petit module. Ça prendra un petit peu moins de place et c'est beaucoup moins lourd qu'un serveur NAS à une ou deux baies. Il y a certainement d'autres utilisations. Je n'ai pas encore fait le tour de ce qu'on pourrait faire avec ce type de NAS. Quoi qu'il en soit, il est plutôt joli, petit, léger. Le seul bémol, on va dire que c'est les débits.
Quant au débit, on peut également, faut savoir, faire du link aggregation, donc en mettant les deux câbles réseau sur les ports et en ayant un switch qui permet de faire du link aggregation. Et du coup, ça permettra, si vous êtes nombreux à utiliser ce NAS, d'augmenter, enfin en tout cas de ne pas diminuer considérablement les débits. On a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions concernant ce NAS, n'hésitez pas. Il y a pas mal de docs sur le site de Synology concernant ce NAS. On peut voir d'ailleurs qu'il se trouve à côté de l'USB Station 2, donc vous voyez que les débits sont quand même nettement supérieurs à son prédécesseur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a le site ou les commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.